Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas après pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui n'était pas du tout préparé. Comme la plupart des derniers épisodes, je pense. J'avais pas prévu de faire de podcast au mois d'août, et en fait, là, on est actuellement fin juin, le mercredi 25 juin, pour être exact. Et en fait, j'ai plein d'inspirations qui me viennent, et comme les podcasts, c'est toutes les 2 semaines, et au final, vous allez en avoir en août. Peut-être même avec une régularité plus soutenue, peut-être un par semaine, on verra. En tout cas, là, j'ai envie de vous parler des amis. En fait, je suis juste pleine de gratitude d'être rentrée en France et d'avoir mené la vie que j'ai vécue relationnellement depuis que je suis rentrée. Le retour, après quasi 2 ans de voyage, c'est jamais facile. C'est toujours plein de questionnements, de nostalgie, de mélancolie. Il y a la joie du début, puis après la routine, la vie reprend son train-train habituel et là, il faut s'habituer à ne plus vivre des émotions intenses, à ne plus avoir 10 milliards de choses à découvrir, à faire et de nouvelles personnes à rencontrer. Et au final, en rentrant, j'ai eu la chance de rencontrer différentes 3 petites meufs. En fait, je réalise qu'on a été un petit groupe à 4. On a trop matché, on s'apprécie trop, on est toutes différentes les unes des autres et pourtant on a créé une amitié mais si belle. Chacune individuellement avec les autres du groupe et aussi en tant que groupe. Et je réalise que tout ça aussi, ça vient de moi. Parce que c'est moi qui ai pris l'initiative de créer ce groupe, de faire rencontrer certaines personnes qui se connaissaient pas entre elles. Et je dis pas ça pour me vanter ou quoi, hein, mais c'est en fait que toute ma vie, j'ai rarement eu de groupe d'amis, que je me suis souvent sentie seule, un peu exclue. Et que je réalise qu'en fait, des fois, et puis même souvent, quand il y a des belles rencontres, des belles choses qui se passent, c'est parce que si je suis à l'initiative, sans peur, je me dis, allez, on mixe les groupes, on verra bien. Et généralement, ça match, quoi. Donc voilà. Je vous parle de ça parce que on vient de faire un petit pique-nique avec les filles et en fait, c'est l'été. Donc chacune part et en fait, on va pas se revoir tout ensemble avant septembre. On a toutes plein de petits trucs de prévus, etc., de vagabondage en France et ailleurs. Donc, même si je sais qu'il y en a quelques-unes que je vais revoir par-ci par-là, la dynamique de groupe, on la retrouvera pas avant septembre. On parlait de nos vies futures. Et en fait, elles vont quasi toutes déménager, alors que moi, je viens de décider de me réemménager à Bordeaux. Et j'ai pris cette décision sans être sûre de moi, parce que de base, je voulais partir sur Paris. Au final, j'ai pesé le pour le contre, c'est sous un modèle qui me convient que je décide de rester. Mais forcément, on a aussi envie de rester parce qu'on a fait des belles rencontres, qu'on aime des gens, qu'on aime vivre dans une ville, parce qu'on côtoie ces personnes dans les lieux qu'on aime. Et quand les personnes partent, c'est dur du coup. La ville, elle, reste, nos habitudes aussi, mais le quotidien se vide un petit peu plus. Se vide d'amour, se vide de présence. Et c'est ok, je sais que je vais rencontrer des nouvelles personnes, etc. Puis cette relation, ce groupe m'a fait comprendre qu'en fait, c'est possible de créer des belles amitiés rapidement, d'avoir des personnes qui s'investissent en termes d'énergie et de temps pour un groupe. Et ça me fait trop plaisir parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose qui relevait du voyage, qui était très dur à faire dans son pays. Et en plus, ça arrivait en hiver, début du printemps, tout début du printemps. Donc ça me redonne espoir pour la suite en fait. Et même si je suis triste parce qu'il n'y a pas que ces filles-là qui vont partir, j'ai pas mal de gens dans mon entourage. En fait, toutes les personnes qui me sont proches partent de Bordeaux quand je reviens. C'est pas la première fois que ça m'arrive dans la vie en plus. Ça me rend forcément un peu triste, mais je sais que ce sera juste de nouvelles aventures. De moi à Bordeaux, qu'il va falloir que je me reconstruise un cercle. Et au final, aussi de nouvelles aventures pour aller à leur rencontre. Parce qu'au final, l'année prochaine, je vais avoir un rythme qui me permet d'être très mobile,
Et donc je vais pouvoir bouger un peu partout et aller voir les copains et les copines. Et ça me met en joie quand même. C'est pour ça que je déprime pas trop. Mais il y a quand même un peu cette peur du vide, cette peur de la solitude qui va revenir, car même si je sais gérer la solitude, je suis pas une personne qui aime être seule. Je suis une personne sociale, j'aime apprendre des autres, j'aime partager. Et donc ouais, cette peur de pas me sentir très bien à leur départ, au départ de toutes ces personnes. Mais bon, c'est juste des aléas de la vie, c'est des moments à vivre et je sais que de belles choses m'attendent. Et puis qui dit que moi je vais rester à Bordeaux toute ma vie? Le Brésil m'appelle un petit peu toujours, hein, je vais pas mentir. Donc à voir ce que la vie me réserve. En tout cas, je voulais juste, pour les personnes qui ont peut-être peur de partir d'un endroit ou justement de rester alors que d'autres partent, il faut pas suivre les gens dans la vie. Je pense que c'est bien de le faire ponctuellement, mais pas de se rattacher en... En fait, non, je dis n'importe quoi. Oubliez ce que je viens de dire. On peut suivre les gens totalement. Suivez les gens si vous voulez. Si vous aimez des personnes et que vous voulez aller avec elles, faites-le. Si vous voulez partir à l'autre bout du monde avec quelqu'un, faites-le. La seule chose que je me dis, c'est... ne le faites pas par peur. Quand on prend des décisions, quand on fait des choix motivés par la peur, il va pas se passer que du bon. Si au final on prend une solution de repli et on prend pas notre pouvoir en main de prendre les décisions que nous on veut. Des fois c'est dur de savoir ce qu'on veut, c'est sûr. Je suis la reine des indécises, je sais de quoi je parle. Pour autant, faut pas faire ses choix par rapport aux autres. Ça entre en considération, mais avant tout faire les choses pour soi. Et si on agit de cette manière, ça va couler. La vie, elle va couler tel un petit ruisseau qui suit son cours. Parce qu'au final, on a du pouvoir. Et quand on prend notre pouvoir pour prendre des décisions qui résonnent en nous, ben on est aligné. Donc en fait, ce qu'on veut va venir à nous, d'une manière ou d'une autre. Ça, j'en suis convaincue. Dans tous les choix que j'ai pris dernièrement, même les durs, il y a toujours eu du bon. Des fois, il faut être patient, hein. Mais tout n'est qu'expérience. Et même une expérience qu'on pourrait considérer comme douloureuse ou mauvaise nous amène justement à nous réaligner par derrière. Alors là, je dis ça parce que je suis dans une phase où ça va. Donc c'est facile de vous le dire, mais quand ça allait pas, forcément, j'avais du mal à avoir le bout du tunnel et à avoir cette philosophie de vie. Je l'avais toujours en moi parce que je suis une personne qui a beaucoup d'espoir. Mais c'était dur de le voir, l'espoir. Puis en fait, plus on prend des actions, aussi petites qu'elles soient, plus des choses se débloquent, plus les choses avancent et plus on voit clair et on est capable de prendre des décisions qui en entraînent d'autres et d'autres événements encore et en boucle. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je pense que vous sentez mon enthousiasme. Et je vous souhaite un bel été. Pas du tout. Enfin si, je vous souhaite un bel été, mais bon, actuellement on est le 25 juin, vous allez écouter cet épisode, ce sera la fin de l'été. Donc j'espère que vous avez eu un bel été, que vous avez profité, que vous avez appris sur vous, et que vous êtes prêts pour la rentrée septembre, pour l'arrivée de l'automne. Et n'oubliez pas de ralentir, parce que généralement dans ces mois-là, c'est là où tout se réactive un peu, parce qu'après l'été, tout le monde est parti en vacances dans l'été, on a ralenti, c'est bon, on était tranquille, et là, paf, la machine infernale se réenclenche. C'est pas comme ça la vie. L'été, au final, ça peut être très intense quand même. C'est pas parce qu'on est en vacances ou que on chill plus dans les parcs, à la plage, à la montagne, je ne sais où, que c'est pas intense en fait. Ça peut l'être, ça l'est, généralement. En septembre, on ralentit, la saison ralentit, les arbres ils perdent leurs feuilles. C'est pas le moment pour nous de nous relancer dans la boucle infernale du travail, du plus. Il faut travailler bien évidemment. Pour la plupart des gens qui rentrent de vacances, on retourne au travail, etc. Mais allez-y tranquillement. La santé, c'est tellement précieux, qu'elle soit physique et mentale. Les saisons, la nature sont là pour nous guider en fait, pour qu'on se cale sur leur cycle. Donc n'oubliez pas de prendre un temps. N'oubliez pas de prendre un temps pour souffler,
ralentir, faire le point sur l'été, sur la moitié de l'année qui s'est écoulée, pour repartir du bon pied, dans la durée. Allez, cette fois, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de podcast. À très vite. C'était le nouvel épisode de Pas après pas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à le partager autour de vous, ça me ferait vraiment plaisir. D'ici le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram sous le nom Une voyageuse heureuse, tout attaché en minuscules. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!